Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. Dans le cadre de la célébration de ses 34 ans d'existence, le Club des Amis des langues nationales a organisé une conférence débat. Elle s'est tenue sous le thème « Langue nationale officielle et les nouvelles technologies ». Aminata Amadoula. 34 ans d'existence, ça s'est fait. C'est l'HK Kalam Mali, un club qui œuvre pour la promotion de nos langues nationales. À ce titre, Kalam Mali a organisé une conférence débat autour du thème « Langue nationale officielle et nouvelles technologies ». Une manière pour les membres du club d'apprécier les acquis en matière de valorisation de nos langues nationales officielles. Ce ne sont pas des acquis du Kalam Mali seulement. Ce sont des acquis de tous les militants des langues nationales qui ont abouti à l'officialisation de nos langues. Cette officialisation vraiment a été une grande chose, une officialisation assortie de beaucoup de projets d'une loi cadre qui retrace les voies et les moyens qui peuvent permettre à nos langues de se développer. Aujourd'hui, le numérique est au centre de tout et les acteurs de ce secteur ne sont pas restés en marge de cette évolution que notre pays a enclenchée. Cette récompense me réconforte, mais m'oblige aussi à faire davantage et à bien faire ce que je suis en train de faire parce que j'ai compris maintenant que je suis suivi, je suis écouté et que je n'ai pas le droit à l'erreur. Rien ne vaut la langue, parce qu'on est dans l'année de la culture. Le premier pilier de la culture, c'est la langue. Et le premier pilier d'un individu, c'est la langue. Quand on dit Koroboro, c'est Koroboro-Kan. Quand on dit Bamana, c'est Bamana-Kan. Quand on dit Fula, c'est Fula-Kan. Kan de Bichia Dafa. La célébration du 34e anniversaire du Kalam Mali a été l'occasion pour ses membres de rendre hommage aux hommes de médias et autres professeurs de l'enseignement supérieur et les structures qui ont œuvré pour l'avancement de nos langues nationales. Et ce qui a fait qu'au sein de Roman, notre objectif, on veut changer. On fait tout maintenant dans nos langues, principalement en Bamanankan. Et nous avons des applications en Bamanankan. On est en train d'incorporer aussi des modèles de traitement des langues nationales aussi en Bamanankan pour l'instant, en fonction des langues les plus parlées. Et ça va permettre à la population non seulement d'apprendre très vite à partir des applications sans pourtant l'aide de quelqu'un. Ce 34e anniversaire de Kalam Mali a permis de présenter la version Bambara du jeu de Scrabble appelé jeu Onil ou Kalandin Shimaya Yiridon. Selon le concepteur, il est transcriptible dans toutes les langues nationales. Journée de récompense du mérite des meilleurs élèves. C'est une initiative de la division 6 du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Elle vise à encourager l'excellence en milieu scolaire. Kounandi Bamani. C'est pour prouver aux Maliens que les élèves excellents se trouvent aussi dans les écoles publiques que cette cérémonie de récompense a été organisée. La journée du mérite est venue du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales de la commune 6 du district de Bamako. Elle en est à sa 4e édition. À travers cette journée, nous voulons prouver au monde entier que dans les publics, nous formons et qu'il y a également de la qualité dans les publics. Et en plus de là, en tant que syndicat, il faut que nous faisons la promotion surtout du syndicalisme autrement. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter seulement aux revendications, mais il faudrait également impacter. Et comment impacter? La meilleure manière, c'est en impactant là où on travaille. Moment de communion, mais surtout d'encouragement, le tout agrémenté par des sketchs et des poésies. Des récipiendaires ne manquent pas de mots pour réaffirmer leur joie. Je suis très contente d'être parmi les meilleurs. J'invite tous mes camarades à travailler bien. Je remercie aussi mes enseignants. Je suis très honoré et je ferai tout pour garder ce titre. Le SNEPCT a profité de la journée pour remettre des attestations à quelques doyens afin de les remercier pour leurs efforts consentis. Quant au parrain et membre du syndicat, a rappelé toute l'importance de cette journée pour les apprenants. Une journée de mérite, pousser les médiocres à se hisser à des niveaux appréciables, amener les élèves à accepter la compétition.
Le récipiendaire du lycée public de Niamana avec 18 de moyenne est reconnu comme le plus brillant des élèves. De quoi rendre fiers ses encadreurs. Nous restons dans le même registre pour parler de la coordination des jeunes de Kati Malibougou qui a elle aussi remis des prix aux meilleurs élèves de Kati Malibougou. C'est une manière pour la coordination d'encourager les meilleurs élèves. Fatmata Touri. Donner du sourire aux plus méritants afin d'encourager les autres. C'est dans cet état d'esprit que la coordination des jeunes de Kati Malibougou a organisé une journée de récompense. De par ces gestes, la coordination met en valeur les efforts exceptionnels de celles et ceux qui, par leur détermination, leur persévérance et leur passion, se sont distingués au cours de cette année scolaire. L'objectif, c'est d'encourager les enfants à persévérer, à continuer à travailler et à augmenter leurs performances à l'école, dans l'objectif de garantir un avenir meilleur. Ce soir, je suis très fier de cette cérémonie de remise de cadeaux et de distinction aux meilleurs élèves de Malibougou, qui honore de plus l'école malienne et surtout le Cap de Kati. J'invite les élèves à redoubler d'efforts, à plus d'engagement et de détermination dans les activités d'apprentissage pour qu'ils puissent devenir des bons citoyens de demain pour construire notre pays. Ils sont au total 30 élèves de différentes écoles fondamentales de Kati Malibougou et environ à honorer leur établissement et parents. Ils ont reçu chacun des tablettes, livres, cahiers et bics. Comme disait l'autre, au bout de l'effort, il y a la récompense. Je suis très honorée de leur prix et je me sens excellente. Je vais doubler d'efforts pour les rendre encore plus fiers de moi. Cette cérémonie de récompense des élèves de Kati Malibougou est à sa 3e édition et la coordination des jeunes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une manière pour la coordination des jeunes de Kati Malibougou de contribuer à la construction du pays. Demain 31 mai, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, va commémorer la journée mondiale sans tabac. La lutte contre le tabagisme s'axe généralement sur la sensibilisation des populations. C'est pourquoi la rédaction ORTM2 s'est intéressée aux conséquences du tabagisme sur la santé. Sabine Keita. La consommation de tabac est souvent déclenchée par divers facteurs, pression sociale, stress, imitation ou simple curiosité. Si pour certains fumeurs le tabac devient rapidement un regret, pour d'autres il représente un refuge, un remontant qui ne dit pas son nom. Je commençais à fumer à mon jeune âge. À ce temps, j'étais complexé. Et maintenant, j'ai des regrets, car en période de froid, j'ai de la peine à dormir. Ensuite, je suis tombé gravement malade à cause de la cigarette. Après les analyses, les médecins m'ont conseillé de laisser complètement la cigarette. Du coup, j'ai abandonné définitivement, car j'ai commencé à avoir des problèmes de faiblesse sexuelle. J'ai pris mes frères et sœurs de laisser la cigarette. J'ai commencé à fumer à côté de mes grands frères qui m'envoyaient acheter pour eux. Aujourd'hui, je sais très bien que la cigarette a bel et bien des conséquences. Mais à vrai dire, je ne peux pas laisser la cigarette. C'est ma source de motivation et d'inspiration. Quand je suis énervé, la cigarette est la seule chose qui peut me calmer dans l'immédiat. Dr Salif Kone, tabacologue au centre hospitalier universitaire du Point G, rappelle que le tabagisme est un facteur majeur de certains cancers, mais aussi de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Selon lui, une prise en charge précoce permet d'envisager une guérison. Le traitement, c'est plusieurs volets. Il y a le volet conseil seulement qui peut suffire pour certaines personnes parce que tout est fonction du niveau de dépendance. Donc pour certains, on fait des prescriptions de médicaments. Il y a des techniques d'aide au sévrage qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales où on fait des séances d'entretien. On peut même faire des séances d'hypnose aussi pour ces malades-là. Ça les aide aussi à arrêter de fumer. Il y a des solutions pour
pour arrêter de fumer. Raison pour laquelle nous donnons ce message à l'endroit de tous les agents de santé, quel qu'en soit leur site d'intervention, quand ils rentrent en contact avec des gens qui fument au cours de leur consultation, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle l'entretien motivationnel pour les orienter vers les spécialistes en la matière. Nous avons des techniques pour le sévrage. Parmi ces techniques, il y a des médicaments qui sont disponibles, qu'on appelle les substituts nicotiniques. Il y a d'autres médicaments aussi qu'on peut prescrire à ces patients. Mais tout ceci doit être entouré par des conseils d'encouragement pour les aider à aller vers le sévrage. Au Mali, le tabagisme est désormais considéré comme un véritable problème de santé publique. Les chiffres sont préoccupants. Entre 12% et 15% de la population consomme du tabac. Les conséquences du tabac sont très dures parce que chaque minute, la cigarette tue 15 personnes. Et quand on voit ça en journée, donc ça fait à peu près plus de 20 000 morts par jour. Et par an, c'est 8 millions de personnes. Donc vraiment, c'est un problème majeur de santé publique. La cigarette, c'est un excitant, c'est une substance, c'est toxique. Mais ce qu'il faut ajouter, il y a aussi ce qu'on appelle la co-addiction. En plus de la consommation du tabac, certains s'adonnent à la consommation d'autres stupéfiants qui peuvent être des comprimés de tramadol, qui peuvent être de l'alcool et puis de l'héroïne et de la cocaïne. Et ce qui est très urgent dans notre société aujourd'hui, c'est les petits-enfants, c'est-à-dire les adolescents et les scolaires qui s'adonnent à la consommation de certains produits du tabac. On dit que le tabac est dangereux et ce qui se passe aujourd'hui, l'industrie du tabac est en train de développer d'autres stratégies. Ils sont en train de créer la chicha électronique, la cigarette électronique. C'est des petits dispositifs que les enfants, au cours des chemins de l'école, se permettent de consommer. Et ça aussi, ça peut être une porte d'entrée au tabagisme. Aujourd'hui, les spécialistes alertent sur les conséquences irréversibles du tabac sur la santé humaine et soulignent que le coût lié à la prise en charge des maladies dues au tabac est très élevé. Responsable de décès, et si nous accentuons un peu sur les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde entier, il y a plus d'1 milliard de fumeurs et le tabac tue chaque année à peu près 8 millions de personnes. Et parmi ces 8 millions de personnes, il y a 1 million qui sont des tabagiques passifs. Donc le problème est un véritable problème de santé publique et en ce qui concerne ces conséquences, le tabac est un facteur de beaucoup de maladies, à savoir les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes. Ça peut même boucher les artères au niveau des membres inférieurs qui peut aboutir à des amputations. Et sur le plan pulmonaire, il y a le cancer du poumon, il y a les bronchites chroniques qui sont aussi des complications du tabac. Et une des complications majeures, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie handicapante qui entraîne une détresse respiratoire sévère chez ces patients et certains de ces patients sont obligés de passer le reste de leur vie avec des machines d'oxygène. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme qu'a été initiée la Semaine sans tabac, son objectif principal est de soutenir les fumeurs dans leur démarche d'arrêt et de sensibiliser l'ensemble de la population aux effets nocifs du tabagisme. À présent, la page sport. La finale de la Coupe du Mali de football est l'une des plus grandes fêtes sportives nationales. Elle ne peut se tenir sans les arbitres qui sont chargés de faire respecter les lois du jeu. Pour l'édition 2025, le choix est tombé sur 4 arbitres internationaux. Moussa Diabaté nous fait découvrir ces 4 hommes en noir. Ils sont là, les 4 officiels pour cette 64e finale de la Coupe du Mali de football. Il s'agit de Boubou Traoré alias Penny Penny au centre, Modibo Samake, premier assistant, et Amadou Beguissé, deuxième assistant. Le 4e arbitre est Richard Kamaté. Ils sont tous des internationaux. Les critères de choix sont bien définis par le coordinateur des arbitres du Mali, Sédou Traoré Dilefis, ancien arbitre international. Il est aussi le point focal entre les arbitres et la FEMAFOOT. Les critères sont très simples. Être en forme physiquement, être en forme techniquement
et tactiquement. Donc cela se décèle par le département d'abord, qui suit les arbitres, leurs mouvements et les matchs qu'ils officient, et c'est le département qui suit ça avec nous. Donc la CCA aussi, après ses analyses, fait ses choix parmi les arbitres cités qui peuvent faire ce boulot, la finale. Mais il n'est pas donné à tout arbitre d'officier un match de finale, surtout de la Coupe du Mali. C'est pourquoi nous avons ces 4 arbitres choisis par la CCA. En tant que 4e arbitre, Richard Kamaté, le géant athlète, participe à sa toute première finale de la Coupe du Mali. Il connaît déjà la chanson et la pression des matchs entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC. Quant à Amadou Beguissé, le 2e assistant, il est à sa 4e finale de Coupe du Mali, tout comme son collègue Modibo Samake, le premier assistant. Les deux ont assuré plusieurs derbys entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Et au central, on aura l'expérimenté Boubou Traoré Penny qui officiera sa 8e finale de la Coupe du Mali après 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Et il y a aussi à son palmarès plusieurs classicos. Nous avons eu la chance d'avoir un premier arbitre professionnel au Mali, en la personne de Boubou Traoré. Et c'est toute une fierté pour nous. Dans ces dernières années, c'est l'arbitre qui est mieux en vue, même au niveau africain. Donc le choix, on l'a porté sur Boubou et ses collègues. Pourquoi? C'est chaque fois avec plaisir que les instructeurs qui doivent aller le voir nous amènent des notes et des remarques très pertinentes sur eux. Donc cela nous a poussé facilement. Les arbitres, il ne faut pas qu'on les oublie. Il y a Boubou Traoré. Bien que je sois un ancien arbitre, mais je serai un peu prudent. C'est des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Mais nous prions Dieu le Tout-Puissant. Vraiment qu'il leur fasse moins d'erreurs. C'est ça, dans notre jargon. Parce que tu ne peux pas faire 90 minutes pleines sans qu'il y ait des petits bobos. Mais le jour de la finale, nous prions le bon Dieu qu'il amène ses enfants à faire moins d'erreurs. En football, le rôle des arbitres est crucial pour un match équitable. La coordination des arbitres place sa confiance en ses officiels et les envoie en mission. Que la fête du football malien soit belle dans le fair play. Stade malien de Bamako, Djoliba AC, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Mali de football prévue demain à 16h. C'est la 14e fois de l'histoire en 64 éditions que ces deux équipes s'affrontent en finale. Siragatou Sissé nous donne un avant-goût de ce duel très attendu. Comme en 2018, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC vont se retrouver en finale de Dame Coupe. Recordman de trophées 23 et détenteur, le Stade malien de Bamako visera une 24e étoile. Les Blancs, surmotivés au lendemain du titre de champion de Ligue 1 professionnelle saison 2024-2025, auront à cœur de poursuivre la lune de miel. À Sotiba, le technicien Mamoutou Kane Dimourlé et ses hommes sont en rang serré et peaufinent les derniers réglages. Vous savez également qu'un match de coupe, c'est pas facile. Ça se joue pas, ça se gagne. Donc on va travailler sur cet état d'esprit pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Le Stade malien de Bamako disputera ce samedi sa 33e finale de Coupe du Mali. Depuis le début de saison, c'était dans notre objectif pour remporter la Coupe du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. Voilà, vraiment déterminés et engagés pour remporter cette finale. Vainqueur de l'épreuve à 20 reprises en 64 éditions, le Djoliba AC tient à cette Coupe du Mali pour sauver sa saison. Le dernier triomphe date de 2022. On s'attend à un match très difficile, vu que c'est notre grand rival. Donc on s'attend à un match très difficile, un match compliqué. Mais je pense qu'on est en train de mettre toutes les chances de notre côté. On travaille avec sérénité, avec confiance et on va aborder la finale, Inch'Allah, avec le plein de confiance. Les rouges du duo d'entraîneurs Dédé Tamboura Abdou Traoré, nommés après le limogeage de Demba Mamadou Traoré, joueront leur 34e finale. Balontana et Antina Foka Foka me pression rekang un rekan. Ambe match to préparer tu comme on va préparer parce que Balontan adversaire normantin gelemanti ça dépend et revina il concentrer ka baranke tu comme à Eremakono, l'on garde espoir de terminer cette campagne sur une note positive.
Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Plaisir à Dieu.